C'est fini, le site bento.me va fermer parce qu'il a été racheté par Linktree. Regardez comment je suis triste, regardez comment le chat est triste. On va en parler aujourd'hui et on va parler des alternatives. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bastille sur MS si vous êtes intéressé par mes vidéos. Et effectivement, si vous ne connaissez pas le site Bento, c'est un site incroyable qui était pas mal plébiscité par les développeurs, les designers et pas mal de gens sur internet. C'était une petite page pour faire son About Me, voilà, pour mettre ses liens, pour partager des choses. Il était super bien fait, il était responsive et il ferme le 13 janvier 2026. Et c'était un site qui était vraiment très apprécié. Donc ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté. Des développeurs, des designers, etc. Des gens du web finalement. Voilà, des gens viennent de l'apprendre. Non, tu vois, genre encore, c'est une catastrophe. Et ça ferme le 13 février. Et les pages Bento redirigeront vers Linktree, mais les comptes et les contenus ne seront pas transférés automatiquement. Donc Linktree va nous permettre de transformer notre Bento en page Linktree. Voilà. Et donc il faudra penser à exporter ces données avant la fermeture le 13 février. Pourquoi ça ferme? Malheureusement, parce que Linktree a racheté Bento. Voilà. Linktree qui est un peu le leader des links in bio. Bento est arrivé avec un meilleur design, des meilleures fonctionnalités, des choses plus belles et plus accessibles, et Bento s'est fait racheter par Linktree. En tant que développeur de Bento, qui était gratuit et tout, c'est une stratégie qui est tout à fait logique de vouloir se faire racheter, mais pour les utilisateurs, on est assez déçu que Linktree, au lieu de laisser vivre Bento, après l'avoir acheté, décide simplement de le fermer. Et donc voici le communiqué de Bento qui vous dit au revoir et ensuite on va regarder ce qu'on a comme alternative. Il nous reste un mois, le 13 février pour migrer tout ça. Cela fait un peu plus de 2 ans que Bento a été racheté par Linktree. Depuis, nous avons eu le plaisir de voir tant d'entre vous créer des Bento incroyablement beaux et créatifs et de voir se former une communauté solidaire et positive. De nombreux widgets ludiques que la communauté a bricolés avec des composants d'images personnalisés aux agencements créatifs de la grille qui nous ont surpris. Nous avons été époustouflés à chaque fois. Désolé pour la traduction automatique. Cependant, l'heure est venue pour Bento de tirer sa révérence. Dans le cadre de cette transition, la plateforme Bento fermera ses portes le 13 février 2026. Avant la fermeture de Bento, les utilisateurs recevront un courriel contenant toutes les informations nécessaires pour migrer vers Linktree, ainsi qu'une offre spéciale Linktree Pro pour faciliter un maximum la transition. À tous les coups, quand tu vas vouloir transitionner, sans mauvais jeu de mots, il y aura la moitié des trucs qu'il faudra payer. Je le sens très mal. L'équipe Linktree a travaillé d'arrache-pied pour intégrer des fonctionnalités inspirées de la mise en page des blocs de contenu et des intégrations multimédia de Bento. Et nous vous invitons à les découvrir. Alors, je m'arrête maintenant. Quelqu'un a dit Linktree c'est dégueu. Linktree c'est dégueu. Linktree c'est pas beau, j'ai vu tout à l'heure, voilà. Je suis d'accord. Mais du coup, je suis allé voir Linktree il y a pas longtemps et ils ont ajouté des nouveautés. C'est-à-dire que Linktree, malgré tout, ils sont venus un petit peu récupérer des choses de Bento. Et j'ai été... Bon, il y aura du paiement, bien sûr. J'ai été voir un petit peu les nouveaux Linktree des gens. Bah, ça, c'est les Linktree tard à l'époque qui sont pas beaux, voilà. Mais j'ai vu récemment des Linktree un peu plus dynamiques où justement, ils ont arrêté de faire ça et maintenant c'est plus des cards. Ça c'est moche, hein. Enfin c'est moche, c'est basique quoi. C'est le Linktree version 1 quoi. Mais j'ai vu des Linktree de gens où on voyait les posts Insta, on voyait les trucs et tout. Mais j'en avais vu, alors ils ont pas trop mis en avant j'ai l'impression, mais apparemment maintenant ils ont un peu step up, voilà, on voit plus des trucs comme ça avec des cards, voilà, comme ça. Mais à tous les coups ce sera payant évidemment. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques petites évolutions avec des arrivées des widgets comme sur Bento quoi. Non, j'ai vu des cards maintenant. J'ai vu une influenceuse il y a pas longtemps, j'ai cliqué sur son Linktree par hasard et il y avait des petites cards quoi. Évidemment je le retrouverai pas aujourd'hui, mais oui j'avais vu, du coup il y avait cette dernière vidéo en petites cartes quoi. Quelqu'un de chaud en dev dans le chat pour refaire un Bento. Attendez, on y arrive. Je vais vous présenter les alternatives. Après la fermeture, vos données utilisateurs et de profil Bento seront supprimées et les pages Bento seront redirigées vers Linktree. Veuillez donc vous assurer d'exporter tout ce que vous souhaitez conserver avant cette date. Honnêtement, moi, je le ferai quand même en backup, mais je sens qu'on va se faire avoir parce que tout sera payant. Merci à tous d'avoir fait de Bento ce qu'il est. La création de Bento a été une aventure incroyablement enrichissante et précieuse. Et nous vous sommes profondément reconnaissants d'y avoir contribué et d'avoir insufflé autant de créativité, d'attention et de personnalité à vos pages. Alors que nous tournons cette page, nous emportons cette inspiration avec nous pour les aventures à venir. Si vous avez des questions, contactez Support Bento, Support Linktree, l'équipe Bento, Selim, Mugib, Valérie et Hey. Avant de vous parler des alternatives, je voudrais faire un gros shout-out à Bento qui a été très cool dans sa communication et dans tous ces trucs-là parce qu'en fait, ils ont été assez smart. Déjà, l'outil était gratuit. Il y avait ce système assez novateur à l'époque
de disposition. Mais surtout, ils mettaient en avant les bento créatifs. Regardez, il y a Micode et tout. Ils ont été assez bons. Ils ont été assez bons dans le côté copain-copain avec les créateurs, tu vois. Donc, tu avais vraiment des pages comme ça avec les designers qui étaient mis en avant. Tu avais les content créateurs. Il y avait Justin Buisson qui avait été mis en avant. Il mettait en avant des Français. Il y avait Bastille qui avait été mis en avant. Excellent. Et ils venaient sur les lives, sur les vidéos des gens qui en parlaient. Ils étaient assez cool. Et ils avaient fait beaucoup d'acquisitions d'utilisateurs grâce à ça. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont fait racheter. Et en tant que créateur de sites comme ça, évidemment, c'est le but. C'est que tu veux te faire racheter. Voilà. Mais bon, quand tu te fais racheter par Linktree et que Linktree ferme ton service, évidemment, tu prends le chèque, mais les utilisateurs derrière sont un peu tristounés, quoi. Et donc, j'ai demandé, vous connaissez des alternatives aussi jolies? J'ai testé pas mal de choses pour vous. Ça, j'ai testé Own Page. Voilà. Dès que tu veux ajouter 3 blocs, 70 €. Je vais faire un trigger warning. Je dis pas qu'un outil comme ça ne doit pas être gratuit. Je dis pas ça. Je dis que je suis pas assez déter pour payer 70 € pour mettre des URL. Mais c'est sûr que quand on vient de Bento qui était gratuit, on est devenu exigeant. Je dis pas que Own Page ça devrait être gratuit. Juste, je préviens, j'ai essayé de refaire mon Bento. C'était payant dès que tu vas ajouter 3 blocs. Donc pour moi, c'est pas une bonne alternative. Voilà. Il n'y a pas de freemium, c'est pas très cool. Donc Own Page, c'est payant. Et Zap.bio, pareil, c'était payant au bout d'un moment. Et après, il y en avait plein d'autres initiatives dont je vous parlerai pas. En fait, c'est que des liens en carré, ce qui est cool, mais t'as pas le truc de Bento d'avoir des aperçus. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas les aperçus. Pour moi, c'est ça le clutch, c'est d'avoir les aperçus, tu vois, de tes vidéos et tout, de ton Behance et tout ça. Faudrait un truc open source limite avec les gens qui puissent prendre le temps de mettre en Git page. Bah, on va en parler, regarde. Du coup, quand j'ai vu cette annonce et que j'ai demandé des alternatives et que j'en ai pas trouvé, j'étais assez confiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais que le fait d'annoncer que ça allait fermer, qu'il y a plein de développeurs qui allaient se lancer à partir de ce jour-là. Et du coup, je n'ai pas eu tort parce que ça commence à arriver. Et donc, moi, je pense que c'est pas compliqué de faire un site web qui reprend ce genre de choses. Le truc le plus compliqué, c'est d'avoir cette disposition où ça se met à jour tout seul avec des API YouTube. Voilà. Non, moi je suis assez confiant dans la communauté open source et tout pour créer des trucs assez sympas. Donc voici mon bento actuellement, voilà, où je mets mes vidéos YouTube, mon Twitch, petite vidéo sympathique, mes réseaux. C'est très pratique, très sympa. Et donc la première initiative que j'ai vue popper, c'est celle de Johan Bernabo. Le service bento va disparaître le 13 février prochain et vous êtes nombreux et nombreuses à être tristes. Je me suis remonté les manches et je vous présente Open Bento, une alternative open source. N'hésitez pas à proposer des pull requests. Donc ça veut dire que les développeurs de la communauté peuvent aider à améliorer cet outil. Alors, on regarde sa vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Je vais remettre au début. Donc, il y a déjà sa petite homepage et tout. Open Bento, Create Your Bento. Et donc, on a quelque chose où on peut venir mettre des cases, voilà, et où on peut cliquer directement. C'est très cool, mais il n'y a pas ce côté Bento dans le sens où tu n'as pas les aperçus de tes vidéos YouTube et ça reste des liens très classiques. De plus, Bento avait un design hyper bien travaillé. Là, on est sur un design un peu plus basique. Alors, no offense, Johan, hein, c'est un projet open source, donc ça va évoluer, mais un peu plus basique dans le sens, tu vois, où c'est pas homogénéisé avec les belles petites couleurs et tout, mais pas encore. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais bien sur ce genre d'outil, c'est qu'on puisse avoir les aperçus YouTube, ce serait excellent, et qu'on puisse avoir un design un peu plus léché. Mais c'est exceptionnel, c'est de l'open source, c'est gratuit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour déployer son site, en fait, ça nous télécharge un .zip, où ensuite on peut publier son site sur un Vercel ou un truc comme ça, ce qui est une philosophie un petit peu différente et beaucoup plus geekos qu'un bento, quoi. J'avais mis ici. Ça serait cool d'avoir des aperçus dynamiques pour les réseaux. Perso, c'est ce que j'ai mis sur bento et j'ai mis un screenshot. Ah bah, j'ai pas vu sa réponse. Quand tu partages ton lien sur les réseaux. Non, quand tu mets ta chaîne YouTube, par exemple, la card, du coup, je n'avais pas vu sa réponse. La card bento affiche les 4 dernières vidéos. Et donc, j'imagine que ça a beaucoup changé depuis la dernière fois. Donc, je peux aller avec vous sur Open Bento. Je crois que j'avais déjà testé, du coup. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très bloqué comme ça, quoi. Get started. Voilà, j'ai mon bento, j'avais testé rapidement. J'avais dû mettre ici boom. Ah ok, donc c'est vraiment beaucoup plus fluide. Et du coup, j'avais fait quoi? Social. Ça, je crois que c'est nouveau. YouTube, je trouve pas. YouTube. Platforms. YouTube. Channel ID. Ouais. Ah, c'est la dernière. Alors, on va tester. C'est la dernière vidéo, vous pensez? Alors, Bastille. Pour trouver le channel ID, vous allez là. Copier l'ID de la chaîne. Bento. Open Bento. L'ID de ma chaîne. Ah, on dirait qu'ils ont travaillé dessus. Il n'y avait pas ça la dernière fois, trop bien. Ah, ça marche pas pour l'instant. Shit, not working, mais voilà. Mais c'est pas mes vidéos par contre, c'est les siennes encore. Ah, faut appuyer sur ça peut-être. Il n'y a pas d'auto-refresh. Mais voilà, le problème, je pense que... Est-ce que ça se met à jour ou pas? Faut voir. Et c'est encore plus libre que Bento, regardez. Très cool. Hein. Toujours pas refresh? Bon, on peut mettre que ses vidéos à lui. C'est un peu dommage.
Oh, ça y est. Alors voilà, ça par exemple, ce serait cool d'avoir un paramètre pour faire enlever les shorts, tu vois. Faudrait enlever les shorts et laisser uniquement les vidéos longues dans ce genre d'aperçu, tu vois, par exemple. Et ça, Bento le faisait, par exemple. Après, tu peux aussi faire ça. Alors, le seul truc, c'est que quand tu veux le déployer, hop, tu peux choisir la plateforme où tu vas l'héberger et ça te télécharge un package. Et après, c'est à toi de l'héberger. Ce qui est un peu plus nerdy que Bento. Et moi, je dois avouer à demi-mot que ça peut être un truc qui me bloque un petit peu aussi quand même. Mais ça reste incroyable. Donc voilà. Parce que ce qui coûte cher, c'est l'hébergement. Et du coup, comme c'est open source, bah, ils peuvent pas se permettre de t'offrir l'hébergement, etc., etc. Et donc, on en vient à l'alternative suivante. L'alternative de Totosh, SaaS Maker. Rien ne se perd, tout se transforme. Vos pages Bento sont maintenant sauvées. Je travaille sur une alternative jour et nuit. En un clic, vous pouvez bientôt migrer vos pages Bento. Ça arrive très vite. Benjamin Code, Micode, Basti 8. Et en gros, tu peux mettre l'URL. Donc là, tu mets l'URL de ton Bento et son outil récupère ton Bento actuel. Donc, t'as même pas à le recréer. Il vient aspirer ton Bento. Donc déjà, c'est une fonctionnalité bonus qu'il nous propose. Donc, il fait comme Linktree, hein, et tu peux venir choper son SaaS. C'est pas déployé, mais il est en train de travailler dessus. Et donc, voilà, vous pouvez suivre son compte sur Totosh, @Totosh. Et effectivement, il est en train de travailler dessus. Il recrée un peu ce que fait Bento. Et en plus de ça, il nous propose un importeur. Voilà, donc ça va sortir mercredi. Donc, on en reparle mercredi. Par contre, ce qu'on peut aller voir, c'est tap.bio. Je pense que tap.bio, si je peux faire une take à sa place, c'est que je pense qu'il voulait faire un Tapit. Donc Tapit, c'est quoi? C'est quand tu cliques sur un lien sur mobile, au lieu d'ouvrir Safari avec YouTube, ça ouvre directement l'appli YouTube, ce qu'on appelle du deep link, qui est très agréable parce que des fois tu te dis allez voir ma chaîne YouTube, puis ça ouvre Safari, puis depuis Safari, tu dois aller sur YouTube, c'est trop chiant. Et du coup, il y a des trucs qui s'appellent Tapit, link in bio, tap.bio, voilà, qui font ça. Donc j'ai l'impression que Totosh était en train de lancer un Tapit, un tap bio, et j'ai l'impression qu'il ajoute le Bento en même temps. C'est quoi card.me? Ah, je sais pas si je l'ai testé celui-là. Un lien dans ta bio mais en mieux. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Oula, ils ont vraiment copié littéralement le design de comment ça s'appelle? Bento. Hein. Bah écoutez, je le connais pas celui-là. Je vais le tester avec vous. Card.me, une troisième alternative. Je vous mettrai les liens dans la description de la VOD bien sûr. Donc, Basti 8. Alors je vais prendre mon Bento. Je vais me le mettre à côté. Oups, attends, je vais faire comme ça. Alors, card.me, Basti 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, c'est en bas. On peut pas cliquer là? Ok. Et ben, link. Et puis, je vais mettre mon YouTube. Mais mon YouTube. Alors, est-ce qu'on y croit à celui-là? Alors, description du lien. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Ok. Ah, oh, oui. Excellent. Excellent. Short only, video only, show all. Excellent. Bah, vidéo only. Hein. Ça, c'est bien ça. Par contre, attends, je comprends pas ça. Carré, ligne. Ah oui, d'accord. Ligne, carré. Excellent. Alors, est-ce que ça ressemble à mon Bento pour l'instant? Bah, écoutez, c'est pas trop mal. Alors, c'est juste bizarre. Le fail est sur les bandes noires. Ils ont pas mis le bon ratio pour les miniatures. Ah, mais de toute façon, c'est que des forks de Bento. Hein. Les gens, ils ont essayé de recréer Bento. Ça ressemble un peu en légèrement moins beau, tu vois. Il y a quand même des problèmes. Est-ce que Twitch, vous avez réussi à le faire? Que Bento, ils arrivaient pas à faire Twitch. Oh, ça met le nom de mon live? Mais non. Sub. N'hésitez pas à faire .exclamation sub, bien sûr. Et c'est gratuit. Bah, écoute, Matt nous dit c'est gratuit, mais c'est quoi votre modèle économique, si je puis me permettre, quoi? Pour être gratos, quoi. Parce que bon, voilà, quoi. Vous hébergez comment la team, là? Qui est-ce qui paye l'hébergement? Petit Basti replay. Vidéo only. Des pubs NordVPN. Bah, y a pas de pub pour l'instant. Après, tu veux te faire racheter par Linktree, c'est ça que tu veux me dire? En vrai, c'est ça la strat, hein. Tu investis pendant 2 ans à perte jusqu'à ce que tu te fasses racheter par Linktree. Après, si tu te fais pas racheter par Linktree, c'est chaud. Est-ce qu'on peut mettre une vidéo? Ah, si on peut mettre une vidéo, vous êtes très chaud, là, déjà. Oh, ça marche pas, les vidéos. Normal. Les images et vidéos sont hébergées sur Cloudflare. Ok. Intéressant, ouais. Voilà mon card.me. N'hésitez pas à aller voir mon card.me. Excellent. Mais j'ai pas fait mon responsive. Donc, il pue la merde. Ah, là, t'as le nombre d'abonnés, tu vois, c'est pas mal. Mais pas sur les autres. Ok. Alors, évidemment, le modèle économique, on est en train de penser à des features premium à ajouter, mais les fonctions de base présentes dans Bento sont gratuites sur card.me. Bah, bravo, frère, vous êtes très chaud. Nous sommes 2 jours plus tard, suite et fin du sujet Bento, car j'ai reçu 2 nouvelles initiatives, 2 nouveaux alternatives à bento.me, si vous nous regardez sur Basti sans MS. Il y a betterbio.io. Betterbio is a premium bento style link in bio platform for creator who care about performance and design. Et aussi Cura, avec l'URL galvaudée de cura.dreambell.tech. J'essaierai de vous mettre tous les URL sous la vidéo. Et on peut tester rapidement, on peut commencer par Betterbio. Alors, ils sont tous
tous en bêta parce que c'est que des développeurs qui ont réagi entre guillemets à tout ça. Donc là, Better Bio, ça ressemble à ça. Je vais prendre par exemple là, New Link. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors celui-là, j'avais eu un peu de mal avec l'ergonomie. YouTube, ça ressemblait à ça. Il n'y avait pas d'aperçu des vidéos, donc c'est assez déceptif pour moi parce que moi, c'est ce que je kiffe. Et là, quand je clique, ça ouvre un truc donc un peu bizarre. Ah voilà. Et là, j'avais mis twitch.tv/Bastille. Je teste un peu, hein. Save. Voilà. Donc celui-là est pas terrible. Je sais pas qui est-ce qui l'a fait. En tout cas, pas de critique, mais il est pas encore au niveau pour moi dans le sens où il n'y a pas les aperçus dynamiques que j'adore sur Bento. C'est les aperçus dynamiques, le responsive et la possibilité de voir le nombre de followers. Comme ça, je trouve ça très classe et surtout un beau design. Là, j'aime un peu moins. Donc ça, c'est betterb.io. Et il y a Cura qui a l'air d'avoir pas mal évolué à la Bento. Alors, je me connecte. Et effectivement, ça ressemble à ça. Donc, regardez, Bastille UI Design, tac. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça, ok. Et là, je crois que j'avais fait un feedback. Voilà. D'avoir un filtre pour mettre que les vidéos classiques et pas les shorts. Là, j'enregistre. Et il en manque. Voilà, c'est encore en bêta. Mais c'est pas mal. Celui-là, il a l'air cool, vraiment. Donc, si j'essaye de recréer mon Bento, tu peux le voir en light, en dark. Je rajoute un lien, par exemple, YouTube, /Bastille 100 ms. Bon, il y a un bug, hein, il manque des vidéos, les amis. Là. Hop, j'ajoute Bastille 100 ms. Oh, c'est WordPress, what the fuck, les amis? On n'a rien vu. Là, je peux uploader ma pp. Ah, ça marche pas très bien. Tout est en cours de dev. Hein. Je vous jure que là, vous le regardez aujourd'hui dans la vidéo et vous le regardez la prochaine fois. Voici notre alternative qui a pas l'air de marcher de fou. Tu peux importer ton Bento. Oh, ça c'est bien, ça. Comment on fait? Importer. Oh, ça c'est banger. Let's go. 27 tuiles trouvées. Alors ça, c'est vraiment le feu. Il y a Totosh qui fait ça aussi. Hein. D'ailleurs, Totosh qui avait dit que son outil sortait aujourd'hui, mais j'ai pas vu. Hein. Oh, l'importeur. Connectez votre compte Twitter. L'importeur importez votre Bento sur toutes les alternatives au cas où. Voilà. C'est ce que je fais depuis des jours. Hein. Eh, pas si mal. Quelques trucs qui sont pas encore terminés au niveau des aperçus, notamment Figma, mais ça se comprend. Tu vois. Notamment Behance aussi, tu vois. Il manque des API. Behance, ils avaient tous les petits projets comme ça. C'était cool. Pas mal, en vrai. Ça demande quelques améliorations, mais pas mal. Hein. Donc ça, c'était Cura. Donc ça, c'est mon Cura. Betterb.io. Honnêtement, j'aime pas trop. Ouais, celui-là, c'est celui qui ressemble le plus depuis Bento. Oh, il y a Import from Bento. Il y avait pas la dernière fois. Et pour moi, celui-là, c'est celui qui ressemble le plus à Bento. En plus, l'URL est bien card.me. Ouais, franchement, je crois qu'il est pas mal celui-là. Alors, Totosh, on termine. Est-ce qu'il a fini son travail? Il avait dit que ça sortait et il a pas fini. Aïe, il avait dit mercredi. Totosh qui ne sera pas dans la vidéo Bastille 100 ms. So long. Au feeling, du coup, je pense que c'est tap.bio de Totosh à l'air insane. Card.me, c'est mon préféré à date. Ensuite, c'est Cura. Il est très bien, juste il a un design un peu différent et un dark mode et tout, mais ça peut être aussi sympa. Voilà, abonnez-vous à Bastille 100 ms et dites-moi votre outil préféré pour les Bento.